Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast « Moi, je voulais juste être Madonna », le podcast qui te donne envie d'oser, de sortir du cadre et d'aller au bout de tes rêves. On ouvre cette nouvelle saison en ce début d'année 2026, une année qui sent le renouveau, une année où on a envie d'avancer, de faire autrement, de se remettre en mouvement. Je suis Erika Galland, artiste dans l'âme, amoureuse des belles histoires. Et surtout de celles où l'on change de vie, où l'on se réinvente. Si ce sujet me parle autant, c'est parce que je suis passée par là il y a quelques années. Après 20 ans de carrière en multinationale, j'ai créé Acapellart, une entreprise au service de l'art et de la créativité, avec une conviction très simple. L'art peut transformer nos vies, réveiller ce qui sommeille en nous, et remettre de la joie là où on ne l'attend plus. Alors dans cette nouvelle saison du podcast, on va parler d'art bien sûr, mais aussi de parcours de vie, de reconversion professionnelle, de ces moments où l'on décide enfin d'écouter ce qui nous appelle vraiment. Et en ce début d'année, c'est le moment. Les personnes que j'invite au micro ont toutes osé ce pas de côté. Écoute-les, écoute leurs histoires. Et peut-être que, toi aussi, tu commenceras à écrire la tienne. Aujourd'hui, je reçois Maëva, une pâtissière pas comme les autres. Maëva, de la désillusion à la résurrection, parcours atypique d'une pâtissière engagée. Maëva a toujours su ce qu'elle voulait faire dans la vie, être pâtissière. Malgré des études dans un tout autre domaine, elle réussit finalement à réaliser son rêve. Sauf que, en grandissant, elle est devenue féministe. Pas de problème a priori, oui, a priori, sauf que Maëva s'est vite aperçue que le féminisme et le monde de la pâtisserie ne font pas bon ménage. Désenchantée, elle a alors cru qu'elle devait changer de voie. Mais un événement personnel lui a redonné l'élan pour trouver enfin sa place dans ce milieu sans sacrifier ses rêves ni ses valeurs. Alors comment Maëva s'est réinventée et quel a été cet événement clé? C'est ce que l'on va découvrir dans ce nouvel épisode du podcast « Moi, je voulais juste être Madonna ». Bonjour Maëva. Bonjour. Alors, moi je suis ravie parce que c'est ta première interview. Alors oui, je le dis comme ça désacralise tout de suite. C'est la première interview de Maëva, c'est sur le podcast « Moi, je veux juste être Madonna », donc je suis contente. Ben oui, je suis ravie d'être là aussi. Donc Maëva, on se connaît depuis peu. On s'est rencontrés via le club des entrepreneuses de Villejuif qui a même pas un mois d'existence, je crois. Et alors, je suis ravie déjà de rencontrer des entrepreneurs et de te rencontrer parce que alors on se connaît pas encore beaucoup, mais j'ai l'impression que tu as un parcours en tout cas dans ta bio, assez atypique et intéressant et qui peut, beaucoup inspirer et surtout ton engagement aussi et on va en reparler, qui, dans beaucoup de métiers malheureusement et donc la pâtisserie en est un, ne fait pas toujours bon ménage. Voilà, donc j'aimerais qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on a déjà donné quelques éléments, intéressants, mais il y a d'autres choses qu'on va découvrir. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots et nous dire qui tu es, simplement? Eh ben absolument. Alors je m'appelle Maëva, j'ai fondé Glittering Biscuits en 2004. C'est une entreprise de biscuits décorés du coup. Moi j'ai toujours voulu être pâtissière. En tout cas quand j'étais petite, je voulais être pâtissière. En grandissant, je me suis finalement tournée vers des études de design et d'art appliqué. Donc je passais un bac design art appliqué que j'ai eu. Ensuite, je suis partie en fac d'anglais parce qu'il fallait suivre mon amoureux de l'époque. Dans la ville dans laquelle il allait à la fac. Bon, ça a marché puisque mon amoureux de l'époque étant mon mari maintenant, donc ça va. C'était pas une mauvaise décision que de le Ça suivre. une bonne décision. Finalement, c'était pas une si mauvaise décision. La fac d'anglais, pour le coup, c'était pas une si bonne décision non plus quand même. Et du coup, en fac d'anglais, je me plaisais pas particulièrement. Je suis contente parce que ça m'a permis d'avoir un niveau d'anglais cool et correct pour pouvoir voyager, et cetera. Mais pendant la fac, l'amour de la pâtisserie est revenu parce que vraiment quand j'étais petite, j'en faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si toi tu voulais être Madonna, moi je voulais être Cyril Lignac quand j'étais petite. Mmh. En tout cas, c'est celui qui m'inspirait beaucoup.
Et donc, et ben, Un j'ai mec? Mais non, un Maëva! mec. Un mec, un pâtissier, voyons, il y a pas une idole de femme, un chef, une chef? Et ben, quand j'étais petite, elle n'avait pas trop, non, hein, pour le coup, maintenant oui, mais quand j'étais petite, elle n'avait pas beaucoup. Et du coup, j'ai passé mon CAP, enfin, je suis rentrée en CAP, à 21 ans. Donc, je suis retournée, au lycée avec, des jeunes de 16 ans et cetera, refaire une année, de CAP. J'ai pu faire mon CAP en 1 an plutôt que 2 comme j'avais déjà mon bac. Il y a plein de matières qu'on peut ne pas repasser. J'ai obtenu mon CAP, j'ai eu un super, chef d'apprentissage, maître d'apprentissage vraiment, c'est un ami maintenant et enfin, pour le coup, il nous a donné une grande liberté à l'autre apprenti qui était là et moi, sur, plein de tests. On a fait des pièces montées, on a fait du sucre tiré, enfin des choses qui sont hors CAP, mais vraiment qui, il voyait qu'on était motivés et passionnés et du coup, il nous a vachement poussés dans ça donc c'était chouette et du coup, à la fin de mon CAP, on est partis à Paris. Parce que tu Heu, tu tu es originaire d'où? on était à Clermont-Ferrand avant. D'accord. Donc on est, partis à Paris et en même temps que nous, il y a les gilets jaunes qui sont arrivés et donc personne n'embauchait, à ce moment-là à Paris, c'était sympa. Encore plus en sortant juste de CAP et j'ai finalement trouvé une entreprise où il y avait que des hommes. Mmh. Heu et très vite ça a été compliqué. Je sentais bien que ça allait être, compliqué mais moins que ce que ça l'a été au final. De base, la pâtisserie, c'est un monde, d'hommes. Moi, en grandissant, j'ai toujours été un petit peu énervée et révolutionnée. Mais en grandissant, ça s'est forcément beaucoup accentué en comprenant la politique, les enjeux et cetera. Donc mon investissement, féministe s'est aussi, accentué et du coup, ça a été compliqué de gérer, et mes valeurs et le travail. La pâtisserie et la gastronomie en général, c'est quand même un monde, d'hommes. Ça Mmh tend mh. à changer, récemment, mais il n'empêche que c'est quand même, un monde très masculin et pas forcément hyper bienveillant non plus, autant pour les hommes que pour les femmes pour le coup. Mais quand je disais que j'avais eu un super maître d'apprentissage, il y a beaucoup de maîtres d'apprentissage qui, eux, ont été un peu maltraités, pendant leur apprentissage et qui, du coup, reproduisent ça, 20 ans plus tard sur des apprentis. Parce que pourquoi pas enfin, en fait, parce qu'eux, ils ont eu ça, pourquoi on ne referait pas ça, derrière? Donc déjà, ça, je trouve pas ça de très top, mais en plus de ça, vraiment être une femme, c'est, compliqué. Tu es souvent dénigrée parce que tu peux parfois moins porter de trucs, même dans la légalité des choses, tu as le droit de porter moins que les hommes, pour de vrai. Alors, ça, c'est dans la légalité des choses et sur les textes, hein, dans la vraie vie, dans le monde de l'entreprise, jamais de la vie on va te dire que peux ne pas porter ça parce que tu es une femme, mais et c'est bien en fait parce que, ben, au moins ça nous met tous au même niveau, mais du coup, c'est vrai que ça motive pas forcément les patrons. Les réglementations, spéciales, femmes, ça motive pas forcément les patrons à engager des femmes. Bref, ça s'est fini dans cette première entreprise et j'ai trouvé une autre entreprise et la patronne était une femme. Donc Du coup, c'est juste une question pour qu'on comprenne, c'est quoi le type d'entreprise dans lequel tu t'es fait embaucher, parce que c'est des boulangeries-pâtisseries, globalement, classiques, d'accord. heu, un C'est pas peu, des maisons de pâtisserie industrielle ou non, pas du tout. Pas du tout maison pâtisserie industrielle ni haut de gamme. J'ai essayé, j'ai passé des entretiens, pour, certaines maisons. J'ai été par exemple chez Ladurée, hem, qui ont une considération de l'humain. C'est même pas que des femmes, c'est de l'humain, particulière puisque, tu es obligé de commencer par un contrat qui fait 00:00-05:00 du matin. ah ouais, Avec une convention collective de l'hôtellerie, ce qui fait que tes heures de nuit ne sont pas majorées. d'accord. Ouais, donc en fait, le monde de la pâtisserie, au-delà qui est très masculin, on le sait, alors c'est quand même assez une aberration puisque dans beaucoup de familles, c'est les femmes qui cuisinent, mais Oui, par contre quand ça carrément. devient, quand ça devient professionnel, ce sont des hommes, bon bref. Mais au-delà en fait de ça, c'est aussi même, les conditions de travail, et les comme tu disais, la convention collective de la restauration alors que, c'est Oui, oui, bah, c'est des conditions pour le coup, ça c'est assez propre à l'entreprise, dans laquelle j'ai de laquelle j'ai parlé pour la convention collective de l'hôtellerie.
Sinon, en général, les heures de nuit, elles sont payées en général. Par contre, les heures supplémentaires, elles ne sont que très, très, très rarement payées. Moi, j'ai jamais eu d'heures supplémentaires payées et pourtant j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires, quand je travaillais en pâtisserie. Mais oui, en plus, c'est un métier quand même globalement, difficile physiquement. C'est difficile au niveau des horaires, c'est difficile, bah, on porte des charges lourdes et cetera et bah, à moins d'être, effectivement un grand pâtissier, on n'a pas un salaire, non plus, incroyablement, élevé. Donc enfin, c'est vrai que la tâche est difficile pour le salaire que l'on a et si en plus les collègues sont des gros lourds et pas sympas, enfin je veux dire au bout d'un moment, ça te Ouais, bah, dégoûte oui, un oui, peu. oui. Et juste avant de, avant de renchaîner sur la suite, j'aimerais comprendre un peu ton background en gros. C'est est-ce que tu avais dans ton entourage des gens dans ce domaine-là ou pas du tout? C'est Alors, pas mes parents. Mon parrain, il est pâtissier. On n'était pas particulièrement proches quand j'étais petite, donc c'est pas forcément lui qui m'a donné l'envie d'être pâtissière, pardon. Non, pour le coup, enfin, c'est vraiment en voyant, à la télé, en fait, moi, je suis née en 96, du coup, quand j'étais petite, c'est quand même, vers quand j'avais autour de 8 ans, c'est là où les émissions culinaires, elles ont quand même vraiment émergé à ce moment-là. Et Mmh. du coup, ça m'a inspirée, vachement et du coup, c'était en plus un loisir facile, parce que, bah, on a tout à la maison. Moi, j'ai des milliers de loisirs et de passions et de passe-temps et du coup, j'ai besoin de faire toujours de nouvelles choses et donc ça m'a plu en fait, de faire ça OK. Non, c'est et pour comprendre, j'ai pas de personnes qui m'ont particulièrement inspirée pour la pâtisserie, en tout cas. d'accord, OK. Ouais, donc il y avait pas forcément de dans ton entourage, tu avais pas de modèle, mais c'est toutes les émissions culinaires, qui Ouais, t'ont donné vraiment. envie, de te lancer là-dedans. Donc c'est quand même mais j'imagine qu'à l'époque, tu avais pas du tout de conscience de ce que ça impliquait en termes de temps de rythme de travail, de Non, clairement pas, clairement pas et je dirais même plus, c'est que quand j'ai commencé mon CAP, j'avais pas conscience, à ce point-là, en fait, bien sûr que j'avais conscience qu'il fallait se lever tôt, que tu commençais tôt et cetera tes journées, mais typiquement ce truc des heures supplémentaires, par exemple, c'est vraiment un truc qui est ancré. On fait tous beaucoup d'heures supplémentaires qui, en plus, ne sont pas payées. Moi, quand j'étais en apprentissage, je commençais à 4:00 du matin, j'étais censée finir à 11:00, ce qui fait donc une journée de 7 heures en réalité comme, tout le monde. Et en fait, je finissais souvent vers 14:00, par exemple. Mmh. Donc c'est quand même 3 heures supplémentaires chaque jour. Ah ouais, et tu pouvais pas dire, «Bah non, c'est pas prévu, je m'en vais», quoi? Ah non, pas du tout, pas du tout. On en a parlé avec le patron, que j'avais à l'époque, en lui disant: «Bah, comment ça se fait que» enfin, parce que les employés dans cette boîte-là, les employés étaient payés, eux, notaient les heures supplémentaires et étaient payés leurs heures sup. Et nous, les apprentis, non. Et du coup, j'en avais parlé au patron en lui disant: «Ben, en fait, on peut pas faire des heures sup tout le temps comme ça et ne rien avoir, en fait, c'est pas possible, quoi». Mmh. Et du coup, il a fini par nous filer à l'autre apprenti et moi, 200 balles en espèces comme ça, Ah ouais, pour histoire de ouais. Et alors sur le côté de ton engagement, féministe, déjà tu des frères et sœurs, tu des sœurs? Hein? Moi, j'ai une grande sœur, Une grande sœur. qui est pour le coup pas du tout féministe, Et qu'est-ce qui t'a justement, amené vers ça en fait, la cause des femmes, et le fait est-ce que c'est vraiment de te retrouver dans ce métier? Ou est-ce que déjà avant c'était avant mon métier. C'est même de toujours, moi j'ai un gros problème avec l'injustice, de base problème et c'est heu heureusement qu'il y a des gens qui ont cette blessure d'injustice, hein. On est beaucoup à l'avoir, moi je l'ai aussi, mais finalement parfois ça au début ça peut être compliqué, puis après ça ne ça c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui s'engagent. oui, c'est ça et du coup, moi j'ai un problème d'injustice de dans mon système de base et pourquoi la cause des femmes en grandissant? Parce que, ben, je suis concernée sans être vraiment concernée parce qu'à part, dans mon boulot pour le coup, je suis avec un mon mari, il est quand même globalement, déconstruit, on pourrait dire, enfin, j'ai une condition de femme, plutôt, bien, je Ah suis, c'est pas tes parents, tu as pas vu ta femme qui avait enfin ta mère pardon, qui avait des soucis avec ça? ah non, Enfin voilà, pas du il tout. y a pas eu quoi que ce soit Non, non, pas de du tout, majeur dans ton parcours, de violence conjugale, j'en sais non, rien, non pas du tout. non, non, c'est juste,
un énervement qu'il fallait mettre sur quelque chose, alors pourquoi pas, sur ça. OK, d'accord. Et donc du coup, très tôt, tu t'es, interrogée sur la place des femmes et forcément dans le monde de la pâtisserie, là, tu t'es pris en plein fouet. Ah bah là, typiquement en plein fouet, et donc j'ai été embauchée par une femme et je me disais que ça serait mieux et bien, c'était pire encore. Vraiment c'était, encore pire avec cette patronne-là. Ça s'est plutôt mal passé, mal fini en tout cas, au final. Et donc là j'avais mon CAP depuis 3 ans et bah, j'avais plus envie de travailler en pâtisserie. Mmh. Je voyais pas, comment faire, ouvrir une entreprise de pâtisserie, enfin ouvrir une pâtisserie, oui très bien, avec quels fonds, avec quelles ressources, à Paris encore plus, au niveau, des tarifs, c'est, complètement indécent les tarifs des boutiques et cetera. Équiper un laboratoire de cuisine, c'est, beaucoup d'argent et puis j'avais que 3 ans de CAP en fait, donc est-ce que j'étais vraiment légitime? Est-ce que je me sentais prête pour tenir une boutique? Pas du tout. Mmh. Donc je suis restée au chômage. J'ai essayé de lancer un business, dans, l'événementiel, notamment dans la décoration de mariage, d'anniversaire et cetera, qui a pas forcément abouti. Tout de Mais suite, en fait, tout de suite, juste pour comprendre le processus, quand tu as vu que tu pouvais pas, enfin que c'était compliqué de bosser dans ce domaine-là, tu t'es tout de suite tournée vers l'entrepreneuriat? Tu t'es pas dit: «Bah, je vais changer de métier, je vais refaire une formation sur autre chose»? non, je me suis pas dit que j'allais faire de formation autre et moi j'ai quand même un peu tendance à dire que je suis un peu une tête de pont et que je pense que globalement je suis, outre le féminisme et cetera, je pense que je suis pas faite pour avoir un patron au-dessus de moi. Hem, Mon père est à son compte, depuis longtemps aussi et pareil, il est pas fait pour avoir un patron au-dessus de lui. Et du coup, oui, je pense que juste, peut-être que je me suis construit aussi avec ça en voyant mon père être à son compte, mais en plus, hem, j'ai trop, une liberté d'esprit, un caractère, un peu, fort, typiquement je suis une tête de pont, hein, mais et du coup, c'est compliqué. Pour moi, le salariat, c'est compliqué de respecter, des choses, de faire des choses que je ne comprends pas parce qu'un patron a décidé que même lui, il comprend pas nécessairement pourquoi il nous fait faire ça. Enfin, bref. Je Il y avait quand même ce truc de, si c'est compliqué avec les patrons, alors il faut que je trouve, un business. Mais, je pouvais plus faire de pâtisserie, en tout cas, à ce moment-là. OK, d'accord, donc du coup, la reconversion, elle se situe déjà à ce moment-là, ce point de bascule, c'était il y a combien de temps? Tu Et ben ça, c'était en 2020, Ah, fin c'était 2020. au moment du covid en plus? Au moment du covid, en plus, ouais. Ouais, donc déjà, ouais, donc au moment du covid, donc tu t'es déjà, changée de voie et la pâtisserie, bah, comme c'était ton rêve d'enfant, j'imagine que ça a dû être quand même une période compliquée pour toi. Ça a Tu te été dire: «Voilà». dur. Ça a été hyper difficile parce que, ce dans quoi je m'étais projetée, puis j'avais déjà changé, tu vois? J'avais fait art appliqué, puis anglais, puis après, mon CAP et du coup, je me disais: «Bah, en fait, est-ce que je suis inadaptée à tout? Enfin, est-ce qu'il y a un truc qui va me plaire, pendant longtemps, en fait?» Et du coup, c'était compliqué ça, c'était un deuil à faire sur mon métier de rêve. J'ai aussi passé des entretiens dans des grandes maisons, genre j'ai passé un entretien chez Cyril Lignac, typiquement, pour le coup. Tu es pas allée lui dire: «Mais Cyril, tu es mon rêve! Tu es mon icône, tu es». Eh bien, je n'ai pas rencontré, j'ai rencontré son chef exécutif, mais j'ai pas rencontré Cyril Lignac. Mais, c'était un speed, dating de job, donc, c'était chouette, c'était bien, mais comme, j'étais trop jeune, en fait, j'avais pas suffisamment d'expérience pour travailler, mais en fait, je m'étais dit: «Comme il y a ça qui est ouvert, autant aller le tenter» et bref, j'avais plus envie. Vraiment, enfin, vraiment, j'avais plus envie, mais d'un côté, c'était dur, c'était un deuil à faire et c'était un peu genre: «Ben, OK, tu as plus envie, mais et à un moment donné, il va quand même falloir, faire quelque chose de ta vie». Bah, ouais, parce Parce que tu étais jeune quand même, tu avais 25 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'étais jeune et j'avais surtout pas envie d'être, à la maison à rien faire. Bien que j'ai des milliers d'occupations, et je peux rester chez moi, genre moi, le confinement, ça m'a
beaucoup plus parce que j'avais plein de choses à faire, mais il n'empêche que, de toute façon, le chômage, c'est pas éternel. Enfin, il fallait quand même trouver quelque chose pour rebondir et donc l'entrepreneuriat, ça s'est un peu, pas imposé parce que c'est imposé, je trouve, c'est un peu genre, un peu négatif, tu vois? Le mot imposé, mais je je ne voyais pas autre chose que faire de l'entrepreneuriat, donc je me suis lancée, j'ai tenté. Moi, je suis, vraiment comme ça. Je tente et au pire, on a perdu, quelques sous, au pire, on a perdu, quelques heures de sommeil, au pire enfin et au Ah ça, moins c'est vraiment l'esprit entrepreneurial pour le coup, ouais, de se dire: «Bah, de toute façon, ouais, tu prends des risques, tu tentes, tu y c'est vas, ça. ça marche pas, bah, tant pis, tu» Ouais, pour le coup, là, j'ai eu l'entreprise pendant à peu près 6 mois, je pense et j'ai pas plus, essayé parce que vraiment je voyais que ça fonctionnait pas. Enfin et Est-ce que ça tenait pas parce que c'était pas le bon moment ou est-ce que c'est parce que c'était pas ton alors déjà, je pense c'était que de se pas lancer dans aligné? l'événementiel en plein covid, c'était pas non plus Ah tellement, oui, c'est vrai, ah effectivement. bon, on n'était pas dans un timing, particulièrement opportun, mais ouais, je sais pas, à ce moment-là, j'avais regardé pour faire une formation de wedding planner OK. qui devait m'être financée par Pôle emploi et cetera. Au final, 2e grosse désillusion en quelques semaines, Pôle emploi ne pouvait pas me la financer pour une raison X ou Y et c'était une formation genre à 2 500 €. Moi, j'avais pas ces fonds-là, encore plus en étant au chômage, quoi, donc grosse désillusion sur ce truc-là et quand j'ai vu qu'il y avait ça qui était pas possible de faire et tout, enfin, en fait, je me suis dit: «C'est bon, ça sert à rien de continuer là-dedans». Donc est-ce que c'était pas le bon truc pour moi? Est-ce que c'était pas le bon moment? Est-ce que c'était pas, bon, je sais pas, juste, c'était peut-être pas, les planètes étaient pas Tu t'es alignées, fait accompagner à ce moment-là? Tu as eu, des gens pour t'accompagner, te d'un point de vue, coaching, d'un point de vue, Alors, j'ai changé de conseiller chez Pôle emploi justement, enfin le maintenant France Travail. À ce moment-là, je suis passée avec un conseiller un peu, spécialisé entrepreneuriat, reprise de projet, ouverture d'entreprise, un peu tout ça. Mais en fait, c'était compliqué de vraiment, construire quelque chose avec ce conseiller puisqu'en fait, j'ai changé peut-être en quelques mois, 3 ou 4 fois de conseiller donc à chaque fois, on repartait sur un rendez-vous, il fallait réexpliquer le projet. Enfin, en fait, on perdait beaucoup de temps, ouais, bah, ouais, je vois bien et à titre perso, tu t'es fait accompagner? non, pas du tout, Non? pas du tout. Je pense qu'il y a ça aussi qui est peut-être, péché aussi. Enfin, je pense que je me suis trop lancée là-dedans et pourtant je me suis lancée à corps et âme et j'ai beaucoup travaillé dans cette entreprise-là, pour cette entreprise-là, mais ça a pas fonctionné. Mais pour le coup, j'ai pas de regrets parce que, Tu as j'aurais appris pu déjà? Tu as appris? ouais, j'aurais plus regretté de pas l'avoir fait en fait, j'ai perdu un peu de sous, mais pas non plus, on parle pas de 25 000 € quoi, tu vois? Enfin, j'ai perdu quelques sous. J'ai quand même des petits trucs qui se sont vendus à ce moment-là. J'ai kiffé, faire mes trucs et c'était très bien comme ça et du coup après on s'est mariés avec mon mari. Il pas mon mari à l'époque, mais du coup on s'est mariés donc c'est vrai que heu, comme, tout entrepreneur, moi j'aime bien faire tout moi-même, selon mes codes, mes règles donc bien sûr j'ai tout fait pour notre mariage, la déco et cetera. Donc on s'est mariés et après le mariage, j'avais pas particulièrement de projet, j'avais encore du chômage qui courait et tout donc c'était ça et quelques mois plus tard, je crois être enceinte. Ah ah! Sachant que c'était pas du tout prévu. Vraiment nous on devait, rester ensemble pendant 3 semaines, ne jamais se marier, ne jamais venir à Paris et ne jamais avoir d'enfant. Oui, bah, ça ouais, les plans, en fait, quand tout est programmé, rien ne se passe jamais comme prévu de toute Voilà façon. et je pense que c'est que comme on s'est pas mis de pression sur notre couple et sur ce qu'on devait faire, genre, OK, c'est l'homme de ma vie, il faut que je fasse une vie de famille avec lui. Je pense que c'est ce qui fait que ça a fonctionné, aussi derrière ça, mais bon, du coup, grosse surprise, on croit que je suis enceinte. En fait, finalement, je suis pas enceinte, c'était un faux positif et là, méga déception. Ah! Plutôt que tu vois, nous, on s'attendait plus à être, soulagés Et ça, c'était quand? C'était quoi, 2021? et bah, c'était début 2022. Début 2022. Ah ouais, donc là, tu as eu quand même 2 années entre, quand tu as arrêté ton J'ai eu, parce que j'ai arrêté la pâtisserie en novembre 2020 ouais,
Et ça, c'était janvier 2022, tu vois? Ah ouais, donc tu as eu, l'année 2021, c'était rock'n'roll, hein? Ouais. 2020-2021. La vache! Ah oui, tu as eu 2 ans là, wouh! Et donc du coup, on est hyper déçus que je sois pas enceinte. Donc OK. un peu sur les fesses et on se dit: «Bah, go, en fait, allons-y». Est-ce que c'est peut-être pas le signe qu'il faudrait qu'on fasse, un bébé? Et donc je suis tombée enceinte rapidement après et c'était pas une grossesse tellement idyllique, ni parfaite, on a eu plein de soucis, tout au long de la grossesse. 1er, 2e et 3e trimestre, on a eu des problèmes et au final, avril 2023, heu, j'accouche, d'une merveilleuse et fabuleuse petite fille. Heureusement que tu as eu une fille, wouh! Oui, Tu vas pouvoir lui enseigner plein de trucs. déjà elle est hyper énervée de base, pareil dans son mode de fonctionnement de base, elle est énervée et révoltée donc déjà c'est déjà ça. Hem et en fait, moi je pensais peut-être à reprendre le boulot en pâtisserie. Je m'étais dit: «Bah, de toute façon, en fait, maintenant j'ai une enfant et il faut trouver de l'argent quelque part». Enfin, tu vois? Un peu genre, ben, je suis, il y a une enfant qui compte «qui compte» entre guillemets sur moi, il va falloir retourner en pâtisserie, faire quelque chose, enfin trouver une solution. Et sauf que j'arrivais pas. La grossesse, l'accouchement compliqué, j'arrivais pas du tout à me dire que j'allais la laisser, à 2, 3 ou 4 mois, à la crèche ou chez une nounou. C'était pas possible pour moi. J'ai même, refusé une place en crèche municipale, en région parisienne, Ah! Ceux qui, écoutent et qui, sont déjà confrontés aux crèches municipales, notamment en région parisienne, comprendront la folie que c'est de refuser cette Ouais, place-là. c'est clair déjà que tu quand on a une, tu es content alors, En fait, je l'avais accepté de base et tout l'été, je me suis dit, j'avais mal au bide, je dormais mal et tout, en me disant: «Je peux pas la laisser» et donc je l'ai refusée, un peu last minute, mais en fait, je suis certaine qu'elle a fait plaisir à quelqu'un cette place, il y a quelqu'un oui, bah, oui, de toute façon, qui était heureux de donc l'avoir. tu as accepté quand même de garder, ton enfant avec toi, donc potentiellement pour bosser, plus compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, et du coup, moi, j'ai tendance à faire des grosses, fêtes pour nos anniversaires, notre mariage et cetera. Pour l'anniversaire de ma fille, j'ai fait pour ses 1 an, on a fait une grosse fête et j'ai fait les gâteaux, j'ai fait des biscuits décorés à ce moment-là. Même si, des biscuits décorés, j'en faisais depuis j'en fais depuis toujours, hein, mais là, j'en ai fait plein et à ce moment-là, donc en avril 2024, je me dis: «Mais pourquoi je ferais pas ça, en fait?» Mmh. Parce que les biscuits, c'est facile de gérer ça avec une enfant, parce que ça accepte les temps de pause, ça accepte, d'y revenir plus tard. C'est pas comme un entremets, tu vois, où tu as des timings un peu plus serrés. Là, les biscuits, c'est quand même plus smooth niveau horaire et niveau, temps que tu as pour faire les choses et donc du coup, ça a un petit peu mûri dans ma tête. Je me suis un peu entraînée de mon côté et donc fin mai 2024, j'ouvre le compte Instagram, je me lance et je fais des box merci maîtresse. Mmh. Donc c'était genre fin mai, début juin, quoi, tu vois? Genre, je suis allée acheter des papiers, acheter des blocs de papier chez Action, je pliais moi-même les petites boîtes coffrets que j'emballais à la main. Enfin, vraiment, c'était de l'artisanat, pur, quoi et en fait, bon timing pour sortir un produit d'appel. Moi, j'avais aucune idée de comment faire mes tarifs à ce moment-là. J'ai sorti le truc, il y avait 3 biscuits à 8,50 €. Autant te dire que c'est plus du tout les tarifs que j'ai, actuellement. Mais du coup, ça m'a bien lancée, je sais plus exactement le nombre que j'en ai vendu, mais peut-être une trentaine. Mais en fait, quand tu commences, c'est déjà, Bah, oui, 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 mais tu avais déjà ton entreprise, qui était ouverte là ou c'était juste, comme ça? c'était comme ça au début, c'était comme ça. Et en fait, du coup, ben, ça a vite pris sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais déjà, autour de 900 000 abonnés sur mon compte, perso. Neuf Donc cent c'est vrai que mille 900 000, Ah! 900 slash 1000. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, la vache, mais déjà à 900 000 c'est beaucoup parce que Oui, moi j'ai galéré, hein, j'en ai mis 500 je crois, mais ça a ouais, mis ouais. 5 ans. Donc c'est déjà pas mal. Donc j'avais ça sur mon compte perso.
Et du coup, il y a beaucoup de monde de mon compte perso qui sont venus sur le compte de Biscuit et qui ont repartagé et qui ont. Moi, j'ai saoulé tous mes proches en disant mettez en story et repartagez, je vous envoie des biscuits. Enfin, vraiment, j'ai saoulé tout le monde pour que j'ai le plus de visibilité possible. J'ai aussi beaucoup bossé sur les réseaux sociaux. Et, et du coup, après, ça a été un peu plus creux pendant l'été. Après, il y a eu mon premier Noël où là, du coup, ça a bien marché. J'ai dépassé les 1 000 € de chiffre d'affaires Oula. à mon premier Noël, donc à moins de 6 mois d'ouverture. Donc, c'était quand même chouette. Et là, donc, on était fin 2024. Et 2025, ben, j'ai clairement explosé. Donc là, J'ai la société, tu l'as ouverte quand officiellement? En octobre 2024, du coup. En octobre 2024, d'accord. Comme Mmh. juillet-août, c'était hyper creux, en fait. Ouais. Enfin, j'avais rien fait en juillet-août. Et donc juste, bah, on va dire le nom parce qu'on l'a pas dit depuis le début. Du coup, c'est Glittering Biscuit. Glittering Biscuit. Voilà. Pourquoi ce nom-là? Parce que mon compte perso, il y a glittering dedans. Glittering, ça veut dire scintillant, pailleté. Moi, je suis fan de paillettes. Et biscuit, ben, parce que, enfin, je sais pas, je trouve que glittering biscuit, c'était globalement joli. Ça sonnait bien. Et donc, voilà. Et c'est, même si c'est un nom anglais, c'est quand même facile à dire en français. Enfin, même sans être très anglophone, tu peux quand même le prononcer, le comprendre en français, tu peux. D'accord, donc bah, du coup, c'est quand même, incroyable que, enfin déjà que le mariage, enfin ton enfant soit arrivé un peu comme ça. Tu fais de l'anniversaire, mais j'adore les histoires comme ça parce que parfois ça part d'un petit rien, Ah beh, ouais, c'est truc, ça. Tu vois, je me dis, il y avait l'étincelle qui était là au fond de moi. Il fallait juste tout petit. Enfin, il y a une mais petite flamme c'est au fond de moi. Il fallait juste mais une mini étincelle qui fasse. mais c'est souvent les meilleures histoires et puis les plus belles, bah, moi aussi c'est venu vraiment d'un truc, pendant le confinement, je voulais occuper mes enfants, parce que j'étais maman solo et que je voulais que mes enfants soient occupés Oui. enfin pendant le confinement. Donc j'ai créé des cours en visio, en recrutant un dessinateur, un magicien, un machin, puis c'est parti comme ça, quoi. Ouais, tu te dis: «Bah, tiens, pourquoi pas proposer ça, en fait, Et en fait, je me suis dit: «Bah, ça a aux gens, marché». Je me quoi». suis dit: «Ah bah, ouais, bah, en fait, c'est trop bien, quoi. Allons-y». Et tu vois, en fait, c'est juste, bah, partir d'un truc. Souvent, c'est d'un besoin à toi. Toi, là, Bah, ouais, c'était mon enfin, besoin à pour moi moi, d'occuper mes gosses. c'est ça. Toi, c'était, bah, de faire l'anniversaire de ta fille et quand c'est aligné, après, c'est Pour le coup, en France, des biscuits décorés en glace royale comme je fais, on commence à plus en voir maintenant, là, début 2026. Mais quand moi, j'en ai fait, en avril 2024 pour ma fille, on n'en trouvait pas nulle part, en fait. Enfin, c'était compliqué et à comment tu as trouver. eu cette idée, du coup? Alors moi, je suis beaucoup d'anglophones de base. Dans tous mes loisirs, je suis beaucoup d'anglophones et d'américaines. Et du coup, c'est typiquement un truc américain. Et donc, j'avais vu ça sur des chaînes américaines, des chaînes YouTube et des chaînes Instagram américaines. Et ben, comme je te disais, j'en faisais régulièrement pour des petites occasions comme ça, une dizaine pour aller, si on allait voir des copains, j'en faisais une dizaine comme ça. Enfin, avec une technique plus que douteuse et des résultats encore plus douteux que la technique. Mais j'avais quand même le truc, quoi, tu vois? Enfin, j'avais déjà essayé et je voyais que ça me plaisait. Moi, j'ai un peu une espèce de besoin de reconnaissance. Mon mari, il dirait que je vis beaucoup pour les caméras. Hem, les biscuits décorés comme ça a quand même un vrai effet waouh. En fait, Oui, bah, oui, alors limite, tu as pas envie de les manger, quoi, hein. quand tu offres ça ou quand tu mets ça sur un buffet d'anniversaire ou quoi, enfin, vraiment, pour le coup, ça a un effet un peu waouh. Et du coup, moi, c'est ça qui me plaît. Enfin, pour le coup, ça, il y a pas tort, quoi. Donc c'est comme ça qu'on en est venu là. Et janvier 2025, je suis contactée par Ludivine qui a une box de laine teinte à la main. Donc elle a ses écheveaux vierges et elle les teint à la main. Et Ludivine, c'est quelqu'un qui est assez réputé et connu dans le monde du tricot haut de gamme maintenant. Elle a son entreprise s'appelle Arco Iris Yarn. Et donc elle fait des box tous les 2 mois thématiques. Hem, Là, pour l'année 2024, c'était le thème Le Seigneur des Anneaux. Et donc chaque mois, c'était un thème un peu différent sur un passage du Seigneur, enfin chaque 2 mois, pardon, c'était un thème sur les passages du Seigneur des Anneaux.
Et en fait, elle me contacte, elle me dit: «Moi, je voudrais des biscuits, tes biscuits dans mes box tous les 2 mois». Ah génial. Et c'est la première fois qu'on me demandait une aussi grosse commande puisque la première commande qu'elle m'a passée, je crois que c'était 180 pièces. Donc c'était, un gros défi. Moi, j'avais un tout petit appart à ce moment-là de 40 carrés. J'avais, ma fille en non-stop avec moi à la maison, parce qu'elle n'était pas à la crèche, puisque j'avais refusé la Tu avais place. refusé la place et là après tu as rappelé la crèche: «S'il vous plaît en fait, Mais je retire ce que j'ai dit, excusez-moi». et du coup, déjà d'avoir, ce contrat-là tous les 2 mois, de savoir que je fais tant de plus ou moins tant de biscuits parce que du coup ça marche avec des précommandes donc disons que c'est entre 120 et 200 biscuits par, tous les 2 mois. Déjà d'avoir ça, c'est une Ouais, bah, sécurité ouais. de ouf. C'est un confort de vie en tant qu'entrepreneur, Bah, déjà tu as une sécurité, alors ça dépend de combien de temps est le contrat, mais déjà au moins sur oui, les mois à venir, tu as déjà une c'est ça, sécurité, c'est ça. Bah, pour le coup là, c'était, de base, c'était un one shot et une fois qu'elle a reçu les premiers biscuits, là, elle m'a dit: «OK, ben, on signe pour toute l'année». Et donc j'ai fait tous les 2 mois l'année. J'ai fait sa box de Noël qui était, sur un thème différent aussi et là, elle recommence pour cette année des box comme ça et du coup, on a re-signé ensemble et tous les 2 mois, cette année, je vais, encore travailler avec elle et je travaille aussi avec une autre box de Ah! laine, avec, Adeline qui a une box, pareil, qui fait elle découvrir des entrepreneurs. Elle a vraiment à cœur de faire découvrir des entrepreneurs, dans le milieu de la laine notamment et donc du coup, chaque mois, tu as un abonnement de box et elle envoie des toutes petites pelotes pour découvrir les laines justement tête à la main parce que, bah, il y a pas de boutique, toutes ces personnes qui teignent à la main, elles ont pas de boutique physique en fait, Mmh. c'est que sur internet. Donc moi je fais des biscuits pour les box, ces box-là aussi, des box, de la bergerie, ça s'appelle la Bergerie Collection et ça je C'est fais des biscuits la laine parce que tu fais aussi du tricot, ouais, c'est ça? exactement, dans mon côté perso, je fais du tricot, au quotidien et du coup, notamment, j'ai une grosse clientèle, de tricoteuses, parce que les biscuits, ça accorde bien avec le tricot et les moments un peu cocooning, mais parce que du coup, elles viennent de mon compte perso de base et du coup, donc ouais, c'est pour ça que moi, je baigne beaucoup dans le monde du tricot et du do it yourself et de la couture même pour, côté biscuits et donc j'ai eu ces box là qui me font un petit matelas Bah, c'est chouette. de rentrée d'argent, donc c'est hyper chouette. Et ben, en plus de ça, la communauté sur Instagram, elle a continué de grandir. J'ai continué d'avoir des gens qui m'écrivaient pour des projets différents, pour des Bah, et trucs, les personnes qui achètent les box, du coup, il y a le nom de ta marque dedans? ouais, il y a le nom de ma marque et Donc en du plus, ils coup, peuvent te commander, ça assez génère un peu de trafic aussi sur le compte Instagram et moi, j'ai envoyé pas mal à des influenceuses aussi, enfin pas mal, à 3 ou 4 influenceuses, un peu, sélectionnées que j'aime bien. Hem Dans les influenceuses, il y avait le blog de Neroli qui est une influenceuse, lifestyle beauté. Il y avait Happy as a Bee qui est une influenceuse, do it yourself. J'ai envoyé des biscuits à Sophie Jomain, l'autrice et du coup, bah, en fait, moi j'ai pas les moyens de payer ces gens-là et donc je leur envoie les biscuits et après, ben, si elles veulent, elles font une story ou un post ou mais en fait, moi j'ai pas, je peux pas leur demander quelque chose. ouais, tu perds rien à essayer. À la rigueur, Ouais, c'est ça, elles le font, ça te coûte un petit peu les biscuits, mais bon après, c'est ça. Et en fait, trop adorable, à chaque fois les 3 elles m'ont fait, des stories, elles m'ont sérieux? fait des Ah ouais, trop posts. bien. Ah ouais, pour le coup, Happy as a Bee, je pense qu'elle a presque 150 000 abonnés sur Instagram. Donc autant te dire que elle partage, les biscuits, ben, ça me fait un trafic de dingue après sur le compte Instagram. Hem, mais j'en vois pas juste pour avoir du trafic aussi. Enfin, ça me fait plaisir pour le coup, de leur Bah, le envoyer trafic, c'est pas ce qui te fait vendre non plus. oui, Enfin, tu vois, au bout d'un non, moment, c'est pas parce que tu as 150 000 abonnés que tu as, c'est ça. 1 000 000 €, dans la poche. Ça serait beau que ça marche comme ça, mais je crois que ça ne fonctionne pas exactement, comme ça. Et du coup, ouais, j'ai quand même enfin, j'ai fait ça, j'ai beaucoup bossé aussi, je fais des formations, des petites formations, rapides, tu sais, avec des coachs, en communication et cetera. Parce que, ben, c'est vraiment le cœur du truc, en fait, Instagram. Moi, en plus, je passais que par Instagram au début. J'ai mon Tu as pas site. tu as tu as tu as pas de site web? Maintenant, j'ai un site, mais le site, il a ouvert en août 2025. Donc j'ai quand même passé 1 an en faisant que du,
que sur Instagram. Alors moi qui suis de l'ancienne génération, moi c'était Facebook, au début. J'ai tout lancé par Facebook, j'ai tout fait par Facebook Ouais, bah, voilà, c'est pendant pareil. pendant 6 mois et je vendais comme ça. Ouais, ouais, non, mais et là, en fait, ça commence à être difficile et compliqué de répondre aux messages des gens, alors que enfin, tu vois, on leur réexpliquant tout et tout, alors que sur le site, du coup, maintenant, il y a un formulaire de contact, c'est beaucoup plus simple pour moi et tout est répertorié au même endroit et je me fais des sessions miel enfin, mais en fait, bah, tu apprends au fur et à mesure de ton entreprise, tu apprends, tu évolues et quand ton entreprise, elle grandit, alors à ce moment-là, tu cherches des solutions, pour, heu, pour répondre aux nouveaux problèmes qui se posent à toi, quoi. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'elle est créée ton Ouais, entreprise, c'est c'est ça? ça, 1 an et demi qu'est l'entreprise. Ma fille va à la crèche maintenant. Ah! Ça y est? Elle va à la crèche 2 jours par semaine parce que, c'est quand même une vraie volonté de la garder avec moi, aussi. On veut qu'1 enfant et ça, on en est sûr. Ah ouais? Bah, il y en aura peut-être un autre accident, Finalement tu vas se refaire la même chose. Ah bah, finalement, on en fera bien un deuxième. On finira avec 15 enfants. Non, Ouais, c'est je ça. pense que pour le coup, on s'arrête là. Hem Et donc, c'est quand même une volonté de rester avec elle le plus possible mais, ben, en voyant mon entreprise grandir aussi, chaque mois un peu plus, il a fallu trouver des solutions. Mon mari, il a aussi un boulot à plein temps qui lui prend, beaucoup de temps et il travaille beaucoup donc, il pouvait pas gérer la petite. Donc on a pris la décision de la mettre 2 jours à la crèche par semaine, pour pouvoir, ben, me libérer un peu de temps. Elle, ça l'habitue aussi parce que, ben, 2023-2026, ça veut dire que, en septembre, elle va à l'école. Donc même si c'est une petite fille sociable et cetera et qu'on fait beaucoup d'activités avec elle, il n'empêche que, c'est bien, je trouve, qu'il y ait un peu de séparation Alors et justement, c'est intéressant, pour les personnes qui écoutent, les femmes qui écoutent, qui ont des enfants en bas âge. Donc toi, tu as clairement fait le choix de l'entrepreneuriat aussi, bah, parce que ça répondait oui, ça à s'adaptait à elle, en fait, ça de base. s'adaptait et puis aussi parce que c'était dans le milieu dans lequel tu étais, tes engagements, tes Oui, valeurs voilà, n'étaient pas c'est ça. respectés. Donc il y a 2 choses, il y a le fait que ça ne respectait pas tes valeurs quand tu étais dans ton ancien boulot de pâtissière en entreprise et de 2, il y avait ton enfant qui était arrivé et donc ça répondait à ce besoin-là. Oui, j'avais envie et besoin de rester avec elle et donc du coup, il m'a fallu trouver une entreprise, un business qui, puisse s'adapter à elle, à ses besoins et à ce que j'avais envie de faire avec elle aussi. Donc ça, c'est intéressant de le souligner qu'en fait, il y a toujours des solutions qui existent déjà. Quand, tu es au pied du mur, que tu sais plus, que tu cherches ta voie et cetera. Parfois déjà, Ah c'est bah, se carrément. laisser aussi, se laisser surprendre par la vie, observer ce qui te fait plaisir, là où tu es bon et cetera et souvent, comme on disait, ça arrive comme ça et puis moi, je dirais dans ce que je retire de ton expérience, c'est, de vraiment partir de soi et pas de l'extérieur. Tu vois, tu aurais pu, Ouais. très bien, bah, accepter cette place en crèche parce que ça se fait, parce qu'il faut accepter une place en crèche. Mais toi, tu t'es écoutée et ça, je trouve ça chouette parce que tu es encore jeune malgré tout, enfin, même si tu, as la petite trentaine, mais, de réussir à s'écouter aussi fort en se disant: «Bah, non, en fait, moi, je ne veux pas que ma fille, elle soit tout le temps avec d'autres Bah, personnes». en fait, Je veux tu vois, là, il me proposait, la crèche dans laquelle on avait la place de base, c'était minimum 4 jours par semaine, 9h-17h. ouais, tu avais pas le choix. C'était pas possible de faire moins, en fait et du coup, quand je réfléchissais, j'étais là genre: «Mais en fait, ils vont plus voir ma fille que moi». Tu vois? Enfin, c'était Ouais, assez ouais, terrible non, mais c'est clair, hein. il Parfois, y a pas tu sais, on de se pose pas la question, moi, honnêtement. Avant alors, j'ai mis plus de temps que toi à réaliser tout ça, mais avant, je me serais même pas posé la question, en fait. oui, Tu vois? mais tu vois, dans ce que je dis, il y a aucun jugement et en fait, s'il y a des femmes qui se sentent OK de leur laisser leur enfant à 2 mois et parce qu'elles ont besoin d'aller retourner travailler, je m'en fiche, en fait. Enfin, chacun fait vraiment exactement comme il veut, tu vois ce que je veux dire? C'est moi, dans mon moi intérieur, je me sentais pas et pourtant ma fille, elle était grande, elle avait presque 1 an et demi quand, on a Et eu c'est la ça crèche que je en trouve crèche. chouette, c'est que oui, tu as des femmes qui, elles, c'est très bien, voilà, de laisser leurs enfants, mais tu as aussi des femmes, je pense, qui, parce que la société te dicte que c'est comme Ouais, ça, oui et tu qui ont pas dois le choix. que tu dois travailler, forcément, toute la journée, 5 jours par semaine, que ton enfant, de toute façon, il va aller à la crèche et de toute façon, il va à l'école parce que c'est pareil, moi, je connais dans mon entourage, il y a des gens qui font, l'éducation à la maison. Bah, de toute façon, maintenant enfin, en fait, les femmes, elles retournent au travail à 2 mois et demi de leur enfant parce qu'en fait,
sinon elle touche 440 € par mois. Et dans quel monde, en 2026, c'est pas en France que tu peux vivre avec 440 € par mois, en fait. Notre président nous dit qu'il faut réarmer, la France et faire des enfants, mais en fait, bah, il faudrait peut-être mettre les moyens. Si on veut que les femmes fassent des enfants, il faut peut-être, sortir un peu, de l'argent parce que 440 € par mois avec un ou plusieurs enfants à charge, ce n'est pas, envisageable, en fait. Enfin, Bah, non, c'est pas possible, mais ce que je trouve ça bien aussi, c'est de malgré ce système qui existe et on peut pas le changer, c'est aussi de trouver des solutions et toi, finalement, tu t'es pas dit: «Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'y retourne et que je vais bosser et que ma fille, je la laisse avec, ah ouais, ben moi la je me boule au sentais ventre». pas Tu as trouvé des solutions et en fait, on est quand même enfin, moi, je suis assez, j'aime me dire aussi qu'on est maître, même si on est dans un oui, système oui, qui est à changer, qu'il faut changer, que les règles sont pas en faveur des femmes et cetera, bah, en fait, il faut composer avec ça c'est ça. et je trouve ça et en fait, on a des solutions et toi, tu en as trouvé une. Après, j'avais un boulot et une formation et des envies qui s'adaptaient à ça. Par exemple, une femme qui serait secrétaire, comment elle fait? Tu vois? Bah, Enfin, elle peut être assistante à distance. oui, ça se fait maintenant, mais ça se fait quand même moins aussi. Enfin, tu vois? Bah, il y a des milieux, c'est clair, quand tu es médecin, par exemple, Ouais, voilà, tu c'est ça. Il y a des milieux q moi, ça se prêtait à faire ça, en tout cas, et je pense qu'une fois de mais plus, tout le monde n'aurait pas eu le courage de le faire, faut pas le minimiser. après, j'ai de la chance, j'ai un mari qui a un bon emploi et pour le coup, au départ, si je me suis lancée, c'est parce que, je savais que lui derrière, il pouvait assurer et assumer financièrement, des choses quoi. Parce que, bah, pareil, on avait quand même un loyer, en région parisienne proche banlieue. Ouais, non, en fait, là, je trouve honnêtement, je trouve que tu minimises vachement ton Ah ouais, bah, je sais non, mais c'est pas de la chance, quoi, non, c'est quand pas de la même. chance. Ah non, il y a eu une part de chance. Je me suis lancée au bon moment parce que justement j'ai fait les trucs maîtresse et c'était le bon moment, c'était ce que les gens recherchaient à ce moment-là. Il y a pas que la chance, mais il y a aussi beaucoup oui, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et pour le coup, heu, c'est vraiment pas un truc que je pense qu'on peut m'enlever, c'est le fait que je sois une bosseuse et que j'en veuille et que je fonce quoi. Parce que Enfin, moi, je trouve que dans ton parcours, quand même, est-ce que c'est ce qui est inspirant, tu t'es pas laissé quand même, enfin, tu as eu 2 années très compliquées, enfin, même depuis le début, de ta formation de la sortie de ta formation, tes expériences professionnelles, tu t'es quand même pris des murs. Après, tu as changé, tu as rechangé, tu ouais, as ouais. encore rechangé et moi, je trouve ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en lumière dans ce podcast aussi, c'est que en fait, tu peux toujours rebondir, tu trouves toujours des solutions et même si la société t'aide pas et même si tu Oui, as pas de oui. mec, moi, j'étais maman solo, j'ai lancé ma boîte, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, pour le coup, je sais pas comment j'aurais fait, si j'avais pas été, avec lui, déjà j'aurais pas eu d'enfant donc ça aurait réglé, des soucis. Mais j'aurais pas de cheveux blancs, actuellement si j'avais pas eu, d'enfant, tu Ah vois? oui, parce qu'il y a quand même, non seulement c'est la première interview de Maëva, donc en 2026, elle fête ses 30 ans, cette Bientôt. année. Pas encore, pas encore. Cette année, J'ai c'est les encore, 2 mois. cette année, c'est les 30 ans, la première interview podcast et la Le découverte du 1er premier cheveu cheveu blanc, blanc. que de choses à fêter aujourd'hui. Donc ouais, ouais, non, mais mais je trouve ça bien, enfin, Mais voilà. oui, je sais pas si ça demandait du courage, en fait, parce que, moi, j'étais vraiment dans l'optique, OK, tu as un petit être qui a besoin de toi et même financièrement, donc il va falloir trouver une solution pour que financièrement tu puisses subvenir à ses besoins, quoi. Donc là, aujourd'hui, tu regrettes pas, ton entreprise, elle grandit petit à petit, ça fait que 1 an et demi finalement, c'est Ça fait récent. que 1 an et demi, j'ai eu des projets trop chouettes, moi, un de mes projets, un de mes gros buts quand j'ai ouvert, c'était de travailler avec une maison d'édition et du coup, en septembre, au culot, j'ai écrit à une autrice, donc Sophie Jomain, en lui disant: «Je sais que vous sortez un nouveau livre, j'ai vu que vous faisiez un événement, moi je veux faire les biscuits pour cet événement». Et après je me suis dit: «Jamais de la vie elle va me répondre, mais au pire, elle me répond pas et c'est pas grave. Tu Au la pire elle» connaissais pas du tout? ah non, on s'était jamais parlé du tout et je dis: «Au pire elle me dit non et tant pis». Enfin en fait, au moins moi j'ai vraiment mon truc c'est, fais-le plutôt que regretter et te dire: «Mince j'aurais trop dû, faire ça, Bah, et puis pour les coups l'audace quoi», d'y tu aller, vois? tu citais les influenceuses, tu cites là la maison d'édition, Ouais, faut bah, en avoir de plus c'est l'audace. enfin je veux dire c'est quand même facile maintenant parce que, c'est un message sur Instagram en fait.
ça te coûte pas d'aller, tu vois, en personne, devant la personne. Enfin, je trouve que c'est quand même plus simple, sur Ah ce oui, tu lui as pas envoyé principe-là. de biscuit là, c'était juste un message, Ouais, ouais, là, j'ai juste envoyé un message et elle me répond genre dans l'heure: «Mais trop bien, on cherchait ça, je vous mets en contact tout de suite avec, mon éditrice». trop bien. Et du coup, ça, c'était vraiment un de mes goals et pas en termes de nombre de pièces parce que, tu vois, j'ai fait une centaine de pièces, en fait, pour cet événement, donc j'ai déjà fait plus de pièces pour une commande, mais en termes de, je sais pas, de principe, quoi. J'avais trop envie de travailler avec une maison d'édition, donc je travaillais avec eux, avec, Charleston. Et ça, c'était vraiment enfin, c'était quand même, j'étais fière, quoi. Enfin, tu vois, Bah, ouais, ouais, carrément. Et tu y es j'étais allée? Tu es allée à l'événement du coup? je suis pas allée à l'événement parce que, j'avais, un salon, je partais en salon, le jour de l'événement. Mais, bah, je suis allée à je suis allée aux éditions porter mes biscuits, quoi, tu vois? Quand même, ça fait un truc, quand tu Ah fais ça bravo! fait un vrai truc, quoi. Donc Et 1er un des objectifs déjà atteint, c'est ça. Et cette année, j'ai fait mes propres calendriers de l'avent. L'année dernière, je l'avais fait, mais j'avais acheté des étuis tout faits. Là, cette année, c'était des calendriers de l'avent, glittering biscuits que moi j'ai fait faire. J'ai fait imprimer, vers Grenoble et tout. Enfin, ça aussi, c'est des aboutissements, matériels, mais aussi, financiers. Parce que faire imprimer ces étuis-là, ça m'a coûté à peu près 600 € pour les 50 étuis. Donc c'est une grosse somme à sortir et c'est incroyable de se enfin, je sais pas, c'est pas incroyable, c'est du travail derrière, mais c'est trop bien de pouvoir se dire: «OK, en 1 an d'entreprise, je peux me permettre de partir sur un projet qui me coûte autant d'argent» et je sais que et je les ai tous vendus, en fait, tu vois? tu les Enfin, as vendus, ouais. je savais que ça allait marcher, que ça allait être OK et il y a quand même le risque, tu vois? Enfin, Ah bah, 600 oui, € oui. ça reste pas rien, en fait, enfin Mmh. donc ouais, j'ai eu plein d'accomplissements en 2025 et je touche du bois. J'espère, plein de choses en 2026, notamment avec l'entrée à l'école de ma fille qui peut, éventuellement ouvrir, sur autre chose, ne plus travailler à la maison peut-être, travailler différemment. D'accord. Et bah, génial, hein. Ouais, Bravo, on va pas bravo, s'ennuyer, je bravo. pense. Ouais, non, bah, oui, puis l'année elle commence bien. Bah, déjà on se retrouve dans le club, dans un club Ouais, d'entrepreneurs, carrément et puis il y a ça en plus, juifs. du coup j'ai pris la direction, enfin la codirection avec toi, la vice-présidence, du club des entrepreneurs Et donc ça c'est on va trop faire des événements. Déjà, il y a les trop galettes cool. des rois aussi, les galettes des reines, Des pardon, reines. des reines, qu'on va pouvoir goûter. Ça, c'est pareil, l'année dernière, tu en avais fait des galettes ou c'est la J'avais première pas fois? fait de galette l'année dernière. J'en avais pas fait parce que, j'étais dans un trop petit appart pour pouvoir faire ça. Là, cette année, j'en fais un peu, du coup à la vente, mais pareil, je vais enfin, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé, de septembre à décembre, vraiment beaucoup travaillé. Donc le mois de janvier, c'est censé être un mois un peu slow, hem et donc je vais prendre quelques commandes par week-end, pour le mois de janvier, mais rien de trop, non plus et en plus, je vais faire, développer des ateliers aussi, j'aimerais bien développer plus d'ateliers cette année pour, Ah oui, c'est ça, c'est que tu avais fait des ateliers l'année dernière, ouais, j'en avais fait un peu et j'aimerais bien en développer un peu plus, aussi. OK, donc bah, ça y est, ouais, là, ça y est, c'est le début, tu as encore le champ des possibles et Ah bah, ouais, là, il y a encore plein de choses à faire, et d'où l'envie aussi d'avoir peut-être un local, pour pouvoir justement accueillir ces ateliers dans un local, plus mmh, facile. OK. On va arriver à la fin de l'interview. Donc pour te retrouver, c'est Glittering Biscuits sur Instagram. Exactement. Il y a un tiret ou il y a un je sais plus. Ouais, il y a un tiret du bas, OK. entre le Glittering et biscuit. Tu as un site internet, c'est glitteringbiscuits aussi Ouais, .fr. .fr. Donc tu travailles avec les professionnels et les particuliers. Absolument. Je prends Voilà toutes et donc commandes, personnalisées parce que, j'imprime moi-même mes emporte-pièces. Je modélise et j'imprime les emporte-pièces avec du plastique alimentaire sur l'imprimante 3D, donc ça ouvre le champ des possibles, ah génial! au niveau, Donc pour des anniversaires, par exemple, tu peux personnaliser les biscuits? ouais, carrément, OK. Donc pour carrément, des carrément. anniversaires, Tout tu est peux, personnalisable, à 100 presque 100 quoi. donc tu fais des biscuits, mais pas que, tu fais quoi d'autre comme type de produit? Ben, sur la région, nous on est sur Villejuif du coup, sur Villejuif et Paris, je fais des gâteaux, bah, du coup là je fais des galettes pour le coup, mais je fais toutes sortes de gâteaux entremets ou gâteaux genre layer cake, les gâteaux un peu gros, tu sais, Mmh. pour les anniversaires, un peu décorés et cetera, ça c'est possible Donc aussi. c'est sur Villejuif, Villejuif, là, c'est là où on est basé, mais la région parisienne, quoi? Ouais, c'est ça. OK.
Ça marche. Et alors pour terminer, bon, on en a parlé déjà de plusieurs, conseils de la façon dont toi, tu as réussi à réorienter ta vie. Est-ce que tu aurais, j'aime bien quand on te con j'aime bien terminer par un mantra, par un conseil, par une phrase qui te guide. Est-ce que tu en as une particulièrement? Mais globalement, mon conseil de base, c'est de foncer, en fait. Qu'est-ce qu'on risque? À part, enfin, si on le fait pas, on va regretter. Enfin, pour le coup, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je préfère foncer, tomber et trouver une solution pour se relever que, de me morfondre pendant des mois, voire des années en me disant: «J'aurais dû faire ça, j'aurais dû écrire à cette personne, j'aurais dû lancer ce projet, j'aurais dû, Me et en marier, fait j'aurais dû avoir des enfants, j'aurais dû ouais, non, mais c'est ça. En fait, dans le boulot comme dans le perso d'ailleurs, hein. ouais, c'est ça, essayer de moi, j'ai vraiment pas envie d'arriver à 85 ans et de regretter, de pas avoir fait des choses. Donc ouais, je suis un peu fonceuse, j'ai ce caractère-là où je suis fonceuse et j'aime bien, faire les choses par moi-même, donc ouais, j'y vais quand j'ai une idée, quoi. Donc là, on est début 2026, donc c'est le Exactement. moment en plus, l'année commence là et on En a plus, il encore, paraît que c'est l'année du renouveau, je sais pas quoi, on est une année en on est en 1, année 1, voilà, on est en année 1. En plus, c'est, l'année du cheval, d'accord. donc le cheval, c'est l'élan, c'est voilà, tu y vas, Ouais, tu OK. cavales, en signe chinois et donc ouais, l'année 1, donc là, tout est indiqué pour y aller, pour foncer, Pour devenir riche. pour devenir riche aussi. Pour se lancer, pour voyager, faire le voyage qu'on a toujours rêvé de faire, pour, lancer l'entreprise qu'on a toujours rêvé, pour, faire un bébé, pour se marier, pour, Bah, c'est ça. Il faire faut plein y d'argent, aller, voilà. il faut se lancer. Moi, je suis très motivée, moi, pour le 1er janvier, par, la nouvelle année. Enfin, toujours, ça me redonne, un coup de boost. Donc j'avoue que là, je suis dans un bon mood, en ce début janvier, mais je pense que, ça va lancer une belle année. En tout cas, j'ai des beaux projets en tête, donc j'espère que je Eh touche du ben, bois que écoute, ça puisse je se te souhaite réaliser. plein de beaux projets, plein de belles connexions, plein de sous, plein de commandes, Bah, c'est le nerf de la guerre, hein, les sous, hein. Sans les sous, on travaillerait pas, on ferait que du tricot sur notre canapé devant Netflix. Franchement, si on avait pas besoin d'argent, ça serait aussi bien de faire ça. il faut pouvoir acheter la laine aussi, donc Bah oui, c'est ça. Donc pas le choix. voilà, pas le Vive choix, le faut être capitalisme. voilà. Bah, voilà, écoute, c'est bien ça comme projet pour 2026, allons-y, hein et puis, Bah ouais. merci pour ton partage, pour, ce moment Et ben passé merci à toi ensemble pour, l'invitation. et puis à bientôt. Ouais, salut! Salut. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es connecté tout comme moi au récit de vie passionnant. Ou peut-être que tu te poses des questions sur toi, sur ta vie en ce moment. Et si le prochain épisode changeait tout? Ne passe pas à côté, abonne-toi dès maintenant pour être le premier à l'écouter. Et puis, parce qu'on a toujours besoin de soutien, pense à nous mettre un 5 étoiles. Ça ne mange pas de pain et ça fait du bien. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux de Acapellart, sur Instagram, LinkedIn et Facebook, et visiter acapellart.com. Tous les liens sont dans le descriptif du podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures.